On va aller plus loin avec notre invité Dominique Vidal. Bonsoir, vous êtes ancien journaliste au Monde diplomatique, Bonsoir. historien, et vous publiez Antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron, puisqu'on l'a vu, c'est le président de la République qui a fait le lien dans un discours au Veldiv entre antisionisme et antisémitisme. Si il y a une loi pour réprimer l'antisionisme, ça peut être voté ou pas. Est-ce possible cette loi? Est-ce qu'elle est réalisable? Moi, je ne le crois pas, pour une raison simple, c'est que chez nous, le délit d'opinion n'est pas interdit. Pour vous, c'est un délit Il n'y d'opinion? a pas de délit d'opinion. Le Conseil constitutionnel, quand bien même une loi serait mise en œuvre, votée, etc., stopperait toute loi qui met en cause la liberté d'expression en France. Ça n'a absolument aucun sens. L'amalgame qui est fait n'a pas de sens. Vous avez d'un côté un délit, l'antisémitisme, comme tous les racismes, puni, vous l'avez rappelé, par la loi. Et puis vous avez la critique d'une idéologie, d'un mouvement politique. Imaginez que demain, les communistes demandent l'interdiction de l'anticommunisme, les gaullismes, l'interdiction de l'antigaullisme, les libéraux, l'interdiction de l'altermondialisme. C'est le totalitarisme. Hein. C'est votre point de vue. Vous avez vu qu'il y a un autre point de vue qui est défendu, notamment par des membres de la majorité. Alors, comment se fait-il qu'il y ait une autre lecture? De toute évidence, nous n'avons pas la même connaissance de l'histoire, ni de l'histoire des Juifs, ni de l'histoire de l'antisémitisme, ni de l'histoire de l'antisionisme. Si le député Sylvain Maillard avait consulté ses livres d'histoire, il saurait que la majorité des Juifs, depuis 1897, le premier congrès sioniste réuni par Théodore Herzl, la majorité des Juifs n'ont pas été vivre en Israël. Et aujourd'hui encore, vous avez 10 millions de Juifs dans le monde et 6 millions en Israël. Alors ces Juifs-là, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ils sont antisémites? Alors ça, c'est un rapprochement, mais... c'est l'amalgame qu'on nous fait. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. L'antisémitisme en France, quelles sont ses particularités? Écoutez, est-ce qu'il est de droite ou de gauche? C'est la question qui se pose. Il est malheureusement présent dans l'ensemble de la société française et la gauche n'est pas vaccinée en tout point contre l'antisémitisme. Ce qui me préoccupe surtout, c'est la montée d'un certain antisémitisme. On l'a vu ces derniers jours avec des actes répugnants. Notamment contre Alain Finkielkraut. Contre Alain Finkielkraut, dont je ne partage aucune idée, donc je ne peux évidemment pas accepter qu'il soit traité comme ça. Mais je pense aussi au tag Juden sur une boutique de bagel, aux croix gammées sur le visage de Simone Veil, à l'arbre déraciné coupé d'Ilan Halimi. Bref, je veux dire, ce sont des choses graves. Mais il faut les combattre avec intransigeance et avec sang-froid. Je vous donne juste un exemple, je ne serai pas long. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un chiffre de 74% d'augmentation des actes de violence antisémites en France en 2018. C'est vrai. Mais en 2015, 16 et 17, il y avait eu une grande baisse de ces mêmes actes. Donc quand on regarde les résultats concrets, et c'est ceux que le ministre de l'Intérieur a donnés, nous avons 541 actes de violence antisémite en France en 2018, on en avait 800. Donc il faut raison garder. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça? Je veux dire qu'il faut raison garder. Il ne faut pas affoler notamment la population juive en lui donnant l'impression qu'on est à la veille de la prise de pouvoir d'Hitler. Est-ce que vous diriez qu'il y a une récupération, une utilisation de l'antisémitisme en France, et pourquoi faire? Certainement. Il est utilisé par des forces d'extrême droite. On voit bien quand même le lien qui existe entre certaines forces d'extrême droite et les incidents, ou pire, que nous avons eus ces derniers jours. Et puis, il est utilisé visiblement pour essayer de faire taire tous ceux qui critiquent la politique israélienne. Au nom de la loi à voter contre l'antisionisme, on ne pourrait plus critiquer la politique de l'État d'Israël. Une dernière question, il y a une manifestation qui est prévue demain. Quelle importance politique peut avoir cette manifestation demain? Je crois qu'elle manifestera, je l'espère en tout cas, la capacité de la France, de la société française à se rassembler dans le refus de tous les racismes, qu'il s'agisse d'antisémitisme, qu'il s'agisse de racisme anti-arabe, d'islamophobie, de racisme anti-rome, qu'on oublie souvent. Bref, il y a la nécessité d'être ensemble, et c'est ce que, j'espère, la France fera demain. Merci, Dominique Vidal, d'être venu sur notre plateau ce soir.